Début de la semaine 22, dernier jour dans ce champ. Le temps est correct, pas beaucoup de vent, pas de soleil pour l'instant, mais il fait vraiment pas froid. C'est pas aujourd'hui qu'on va exploser les chiffres. On me demande de faire 30, je vais faire 30. J'en ai déjà 1, 2, j'en ai 7 ici. On en a fait 6 ailleurs, donc je suis déjà à 13. Il est 10h pile, donc c'est cool, j'en espace bien. Léo, le frère d'Adrienne, commence à bien prendre ses marques et tout, donc c'est cool. Quoi d'autre, on a des petites drills maintenant comme ça. On n'a plus des grosses. Et elles sont 100 fois mieux parce qu'elles sont plus légères, elles ont plus de patates. Ça va beaucoup plus vite à driller. Du coup, je torque beaucoup moins, donc ça me défonce beaucoup moins les bras qu'avant. Donc c'est génial d'avoir ça le dernier jour, quoi. C'est cool, mais on fait avec. Ce soir, il faut que je prépare les affaires. Et puis voilà. De la maison, du coup, Mathis et Jules partent aussi demain. Ils vont venir bosser le matin ici et ils vont faire la route pour aller à Griffiths après. Il y en a pour 4 heures. Comme ça, ils vont être payés sur le temps de trajet. Donc c'est cool pour eux. Et puis voilà, j'ai vendu mon vélo à Loïs qui prend aussi ma chambre. Donc ça, c'est vraiment cool parce que j'arrivais pas à le vendre et ça m'aurait fait chier de ne pas récupérer de l'argent dessus. Du coup, c'est top. J'espère qu'on entendra avec le vent. C'est le dernier moteur. J'ai mis Force à toi, Backpacker, French, Annecy et un W pour le prénom pour les prochains backpackers qui passeront là parce que les fermes solaires durent 20-30 ans. Après, elles sont démontées. Les derniers torquages avec cet outil de malheur qui s'est ouvert un nombre de fois parce que là on a un petit loquet pour le stopper, mais le nombre de fois où ça ripait quand même et que du coup le poignet faisait floup juste à côté en forçant parce que je mettais mon poids et que ça ripait. Ça va absolument pas me manquer. Je suis rentré, je suis allé me doucher tout de suite. J'ai remis à étendre les derniers trucs que je voulais avant de partir, les trucs comme ça là. Et c'est surtout que j'ai pas envie de saouler les gars, à leur dire bon bah il reste plein de trucs à faire, faut monter, genre par exemple mes sacs là. J'ai envie que tout soit nickel ce soir et que comme ça Loïs puisse prendre ma chambre, qu'il n'y ait pas de soucis. Donc voilà, là ce qu'il me reste à faire, j'aimerais bien nettoyer mes chaussures. Il me reste plus qu'à packer les affaires et en fait mine de rien vu que je vais repasser là après, il y a énormément de choses que je laisse donc je devrais pas voyager trop lourd normalement. Donc ça c'est cool. Je vais manger ce soir. Les gars qui devaient partir à Griffiths finalement partiront dans 10 jours. Donc pour nous en vrai ça change pas grand chose parce que c'est juste au niveau des chambres. Il y en a qui s'attendaient à avoir une vraie chambre à partir de demain mais c'est repoussé. Donc il y en a qui vont continuer de dormir sur le canapé. Mais par exemple pour Antoine et Thaïs qui avaient rendu la maison à la proprio, du coup ça va être compliqué pour eux. Donc je crois que la boîte leur cherche un logement du coup. Mais voilà, c'est tout le temps des galères, des trucs, c'est pas clair. Puis ça se trouve dans 2 jours, on va leur dire qu'il faut être ce soir à Griffiths. Ça va être un beau bordel comme d'hab. Et voilà quoi, là il est 20h, je suis pas trop mal. Je retrouve des choses en faisant du tri dans mes affaires. Typiquement ce cahier que j'avais acheté à Griffiths. Et c'était pour réviser la white card. Donc j'avais mis tous les outils anglais, français, on avait fait des dessins. Et après, Carter s'en était servi pour faire des dessins aussi. Il y a 80 pages, je m'en suis servi que de 2. Et du coup, je pense que ce cahier va rester là, typiquement. Je retrouve aussi des photos avec les copains, avec Emma qui est rentrée en France il n'y a pas longtemps. Donc, ça fait bien plaisir. Les coquillages qu'on a ramassés avec Jules à Jervis Bay. Et ça, c'est un caillou que Léo m'avait donné. Il m'a dit que c'était un caillou d'amitié et je lui ai dit que j'allais le garder. Et je l'ai gardé. Donc ça, papa et maman vont se faire une joie de ramener toutes ces petites merdes en France. Ça va bien leur faire plaisir. Voilà le lunch des loin demain. Ah, ça va peut-être un peu partagé. Mais il est en deux parties comme vous Ah, ça va, c'est bon. Il est actuellement 3h43. Je devrais déjà être quasiment arrivé à l'aéroport. J'avais réservé un Uber genre pour 3h30. Il y avait 10 minutes de trajet. Et Uber m'a dit que j'aurais les infos ce matin à 3h05 de mon chauffeur. Et à 3h35, il n'y avait toujours rien. Et ils m'ont dit désolé, nous n'avons pas pu tenir d'autres promesses. Au revoir, merci. Donc j'ai dû retrouver un chauffeur instantané. Heureusement, il y en avait un pas loin. Ça a quand même attendu 5 minutes, donc là il est 45. Et puis ça devrait le faire, mais bon.
J'étais à deux doigts d'aller réveiller Thomas ou quelqu'un pour qu'il m'emmène, vu ils ont des voitures. Ça m'aurait un peu fait chier vu qu'ils se lèvent littéralement dans 2h30 et puis qu'ils bossent. Donc voilà, je comprends pourquoi les parents disent qu'il faut prévoir large. On va à la maison, merci pour tout. Je suis tout seul dans l'aéroport. Il y a genre une personne au guichet là-bas qui fait la queue, un gars qui nettoie, un gars de la sécu et moi. Et nous voilà arrivés au Airbnb. Les baraques sont toutes un peu stylées comme ça. Hâte de voir ce que ça donne à l'intérieur. Relativement basique, une petite pièce de vie, une petite cuisine, salle de bain, tac tac, une chambre à droite, une chambre à gauche et voilà. Et là je vais juste poser les affaires, je vais me poser 20 minutes et je vais aller boire une pinte. J'ai dû aller acheter du PQ parce qu'il n'y avait pas un seul rouleau dans tout l'appart. Donc ça évitera de le faire quand les parents arriveront. Et il y a un bar que j'avais trouvé sympa, juste là, il est au bout de la rue où on habite. Donc c'est parfait, je vais poser ça. Et après, je vais aller boire un coup et je pense qu'ils me rejoindront au bar directement. Petite glace. J'ai pas goûté, j'ai un peu du mal avec la cuillère. Les cuillères sont en bois. Et elles sont à chier. Mais c'est pas mauvais. C'est bon? Oui. Ah. Un régal. Les parents sont déjà allés se coucher. Valentine prend sa douche, j'y vais après. Il est 8h30. Ils étaient bien fatigués. Et là, je suis en train de bien fatiguer aussi. Je pense que dans 20 minutes max, je dors. Vas-y, passe devant la nénette. Waouh! Ça, c'est de la pointe de vitesse, quoi. Attaque de Tadej Pogačar. J'en imite un. On a converti papa et maman au chai latte. Donné mon appareil. Un régal. En vélo hier, c'était là qu'il aurait fallu passer. Quoi. Ah, il y a des travailleurs juste au-dessus. T'as vu les phoques, Valentine, ouais? Oui. J'en vois un Ils juste sont devant moi. beaux, hein. C'est des beaux. Ça ressemble à quoi, C'est Gazoul. Bah, c'est ça le haut. Ouais, mais c'est ce qu'il y a là. Ouais. Comme à la Clusa finalement, quoi. Je me tiens devant la Piston Bully, qui est une machine de la marque la Piston Bully, qui est une entreprise que j'avais visitée en STI 2D. Il y a écrit là-haut la Piston Bully. Alors qu'on est au Canada. On veut dire que c'est une grosse renommée, quoi.
Mensonge. C'est choupi. Nathalie ne passe pas un bon moment sur ce pont suspendu. Pour sa défense, ça bouge un peu, et puis il y a des connards qui font comme ça dessus. Et du coup, ça fait encore plus bouger. Bien mérité, avec une superbe vue. Essaye sa petite polaire Patagonia. Waouh, mais elle hésite avec celle-ci. Attention, année un peu 90 là, hein, la couleur. Ah, elle est stylée en vrai. C'est S? S, ouais. Ah, c'est bien. Ouais. Film. Ça c'est de l'invention du Canada ça. Si ça se renverse, ça fera des vues. Hein. Ah, la prise de risque est monumentale. Mais pas ta lave-vaisselle. T'en penses quoi Nat? C'est top. Ah ouais, c'est pas mal. On a acheté sa petite polaire, voilà, pour se faire plaisir, pour attaquer la licence Esprit à la rentrée. Ça c'est pour aller bosser à la BU un peu. Hein. Exactement, en mode Ouais. confort, avec une petite chai latte. Oh là 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 là. Il n'y a absolument pas de café à l'IAE. On a quitté Whistler ce matin. Et là on est dans un trou un peu paumé. Où ça sent le brûler. Il y a les pompiers qui étaient pas loin. Pompiers qui sont en stand-by et qui attendent le départ d'un feu. Il y avait plein de tentes et tout. Valentine n'est pas en confiance, elle a peur. Alors qu'on est dans un super petit... une petite bourgade, ça va être excellent. Et là je viens chercher le Flip 7 pour qu'on puisse jouer au jeu. Je viens d'arriver à Cleanwater. J'ai dormi quasiment tout le long. Je suis bien à la chaise, je sais pas pourquoi. Mais voilà les logements qui sont incroyables. On a les deux petites cabanes là et on voit derrière le lac. Attention pour la vue. On a la chambre, là je vous montre pas la vue. Le lit et hop. Juste là. Et papa et maman sont juste à côté. Donc déjà je vais avoir la chance d'avoir un lit vu que cette nuit j'avais le lit qui se dépliait, qui était un peu à chier mine de rien. Et là on est en train de se goulotter des Reese's. Avec la belle vue. Avec la belle vue. Ça fait plaisir. Il y a 3 ou 4 cascades à voir. Au plus, même il y en a plein. Hello. C'est joli, hein. On vient d'aller à la douche. La douche était bien mieux que les deux douches précédentes car on avait avec Valentine une douche miteuse hier et à Vancouver c'était pareil. Là, effrayante. Et là on attend Popo et maman pour faire un Flip 7. T'avais dit avant.
On a vu toutes les cascades qu'on voulait voir, petit resto. Il est 18h, on est retourné au bungalow. Ah, je sens qu'elle va jeter mon oiseau par là. Non. Et là, on fait petit temps calme et tout. On a mine de rien, on regarde aussi les itinéraires parce qu'avec les incendies, c'est pas impossible qu'on doive changer quelques nuits à un endroit. Donc on verra bien. Et là, je vais faire le montage du vlog. Je suis en train de postuler pour le grain parce que du coup, Cairns, je vais y aller en septembre. Je vais faire tout septembre dans tous les cas. Et j'aimerais quand même vraiment bien rester 3 mois là-haut parce qu'il y a tous les copains et tout. Mais si je trouve pas de boulot, je bougerai dans le grain. Donc je m'assure en plan B. Donc on verra bien ce que ça donne. Et là, je parle à James, donc c'est cool. C'est un bon copain de Griffiths. Et tout se passe bien pour lui à Cairns, donc je suis vraiment content parce qu'il a passé beaucoup de temps à Griffiths. Et là, du coup, le fait qu'il soit dans une nouvelle ville et que ça se passe bien, c'est cool pour lui. Donc voilà, il y a Aude, il y a Mathias, il y a plein de copains là-haut. Donc hâte de y aller aussi, quoi. On va voir ce que Valentine a fait de mon oiseau perroquet. Bah déjà, elle m'a enfermé dehors, on rigole bien. Allez, ouvre. Allez, ouvre. Correct. Où est petit Jaco? Jacobi. La petite nénette qui s'envoie une tartine de Nutella. Fin de la semaine au Canada avec les parents et la petite sœur et on vous dit à la semaine prochaine. Ah, bisous.